aborder, c'est la critique et l'artiste. Donc, situation-réaction, en fait, on va parler un petit peu de nos parcours différents. Donc, n'hésitez pas à interagir aussi dans le chat en fonction de votre expérience. Comme ça, au moins, on pourra vraiment avoir une multitude d'informations. Alors, Émilie a préparé son cours. Hein. Voilà, elle a préparé 3-4 pages. Donc, je vais vous laisser, moi, en attendant. Et je reviendrai pour la partie fun. Voilà. Non. Alors, en fait, moi, je vais commencer du coup. Voilà. Donc, en fait, on va aborder le programme de ce petit webinaire. Ça va être vraiment d'aborder la critique d'un point de vue, du point de vue de chez l'artiste. Et donc, on va pouvoir en parler sur différents points. Alors, dans un premier temps, en fait, c'est vrai que c'est toujours bien de revenir aux origines du mot. Et je vous ai fait une petite recherche vraiment très rapide concernant la critique. Donc, critique, en fait, ça vient de critiquer en grec. Donc, je n'ai pas fait de grec ni en première, ni en deuxième, ni en troisième langue. Donc, excusez-moi pour l'accent. Mais en fait, critiquer en grec, ça veut dire discerner, comprendre, voir. Donc, c'est ça, en fait, qui est important. C'est que dans la critique, il y a effectivement une question d'argumentation, d'évaluation. Donc, qui est aussi après, bien sûr, reprise par les critiques d'art, puisque les critiques d'art sont là-dedans dans l'évaluation, dans la compréhension de l'œuvre, et dans aussi, dans essayer de répertorier l'œuvre dans un mouvement, par exemple. Aujourd'hui, on ne va pas parler de la critique d'art, on va parler vraiment de la critique, les attaques personnelles, en fait. Vous savez ce qu'on ressent un petit peu quand on est face à soit un client, soit une personne qui critique un peu notre œuvre. Je ne vous cache pas qu'avec les réseaux sociaux, on est de plus en plus sujet à ce genre de critiques. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui doit être pris en compte par l'artiste, c'est que comment parvenir à passer au-delà de la critique, surtout quand la critique nous démotive. Et en fait, il y a une sorte de méthode que je vais donc partager avec vous aujourd'hui. Mais d'abord… Un bourpiste ? Non. Pas du tout. Ne pas rentrer dans la violence, surtout pas. Merci. Donc déjà, il y a des questions à se poser quand on reçoit une critique, alors que ce soit sur un article blog qu'on a écrit, soit sous une publication, soit sous une photo d'œuvre, soit quand on est face à dans un salon d'art contemporain, par exemple, et qu'on a sur un stand, qu'on a un stand personnel où on expose des œuvres et que des fois, il y a des critiques qui fusent sur le stand et que les gens ne savent pas qu'il y a l'artiste juste derrière, donc du coup, ils se lâchent. Donc, moi, avant toute chose, avant de réagir, comme Gilles dit, bourpif, il y a une autre attitude à avoir. Et déjà, moi, je pense qu'il faut avoir déjà face à la critique des questions à se poser. Alors, parce que l'artiste, ce qui est important à savoir pour nous, c'est de savoir évaluer le discours et surtout l'origine du discours. Donc, l'expérience de cette personne… Oui. Une question. Donc, là, on parle de critique donc, physique via des salons. Par rapport à Instagram ou par Internet, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que maintenant, quand on commence à montrer son art, on est sujet à ce genre d'attaque. Et c'est vrai que c'est important et je me rends compte qu'il y a des artistes des fois qui sont complètement démotivés parce qu'ils ont eu des critiques et ça les ronge complètement. Donc, du coup, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler pour un petit peu essayer de passer au-delà, de passer au-delà en fait de cette critique qui peut être des fois vraiment très, très, très blessante en fait. Donc déjà, la question qu'il faut se poser, c'est que quand il y a quelqu'un qui s'adresse à vous et qui vous fait une critique personnelle sur votre art ou sur votre artiste, ce qui est aussi le cas pour moi, par exemple, hein, souvent sur mon blog, déjà, il faut se poser, est-ce que cette personne est légitime pour critiquer mon art ou mon artiste? Déjà, avant toute chose. Si elle n'est pas légitime, c'est pas la peine de prendre considération de son art, de sa critique et de se monter la tête et tout ça. Donc déjà, cette question à se poser. Il faut aussi savoir, est-ce que cette personne est bienveillante ou agressive? Alors ça, on peut le voir. Ah bah, cette critique, elle n'est pas forcément bienveillante. Ça dépend, parce que tu peux, comme je vais le dire après dans mon développement, moi j'ai tout cassé, mince. Il y a des critiques constructives. Mais c'est la façon de le dire, en fait. Donc, par exemple, on peut le voir dans un texte. Si la personne fait un petit commentaire avec des mots un petit peu bien précis qui vont un petit peu être, comment on dit, coupants, ça, on va le ressentir dans le texte. Donc, on va voir qu'elle est un peu agressive ou qu'en tout cas, qu'elle est un petit peu énervée. En tout cas, si la personne est bienveillante, elle va avoir des mots qui vont vous arrondir les angles, qui vont vous montrer que, OK, elle vous effectivement fait une remarque sur votre travail, mais que c'est plus de l'aide, un conseil, qu'un coup de couteau. Et aussi, ce qui est important… Un coup de bâton plutôt. Ouais, un coup de bâton. Parce qu'un coup
couteau, c'est un peu moins. Après, ce qui est important aussi de savoir, c'est aussi le ressenti qu'on a le jour où on a cette critique. Ah donc oui, dans quel état psychologique tu veux dire? Exactement. C'est-à-dire que des fois, effectivement, le matin, on se lève, on n'est pas vraiment d'humeur et il suffit qu'on ait un petit truc qui nous casse la baraque et ça nous met à plat pour toute la journée. Donc ça aussi, c'est important à y penser parce que du coup, en fait, c'est nos émotions qui parlent avant tout et c'est pas le raisonnement. Mais avant de se poser la question de savoir qui, quoi, comment, oui. Il faut aussi que l'artiste passe déjà outre la critique. Parce que là, si tu passes outre la critique, tu vas pouvoir te dire oui, ok, lui, il est bienveillant, pas bienveillant, lui, c'est un naze, il a voulu m'embêter, blablabla. Mais ça. Il faut que tu passes outre. C'est ça. En fait, tu vas parler après du moment où, justement, oui, là, d'accord. Oui, ça, je vais en parler. En fait, je vais développer pour expliquer qu'effectivement, ça rentre dans une démarche, en fait. Et bien sûr, après, l'artiste qui, lui, a confiance en soi, qui a une estime de soi assez importante, du coup, va pas tenir compte de ça. Donc ça, c'est oui, effectivement. Est-ce qu'on a des petites questions? Pour l'instant, je les ai quittés. Pour l'instant, ils sont tous partis. Voilà. Non, pour l'instant, ils sont tous très intéressés. Ils sont tous en train de prendre des notes. Comme alors, voilà, c'est ça. Alors, moi, je vais vous parler. Oh, mais évidemment, si vous avez des questions ou des choses, des remarques, n'hésitez pas. Parce qu'on est vraiment là pour en parler. Est-ce que vous avez eu des critiques lors d'un salon, par exemple? Parce que c'est vrai que quand vous le prenez en physique, voilà, quand vous le prenez en physique, c'est un peu plus dur que de le prendre juste par email, même si ça fait mal. Je pense que d'être devant un mec, un futur client peut-être, qui dit ouais non, c'est pourri ce que vous avez fait, c'est difficile à gérer. Parce que par mail, on peut effacer le mail, on peut attendre de répondre après. Donc, est-ce que vous avez eu affaire, par exemple, à des critiques très dures sur un salon? Vous mettez vos petits commentaires et puis. Ou après aussi ailleurs. Hein, parce que moi, c'est juste la question pour alimenter les commentaires, comme ça, on va pouvoir après rebondir dessus. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la critique, elle vient en fonction, elle augmente en fonction de notre visibilité. Donc, c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé mon blog, j'avais 3 pelés intendus qui venaient sur mon blog. Maintenant, à peu près, il y a 2000 visites par jour. Tout le monde ne laisse pas de commentaires, mais c'est vrai que de temps en temps, je peux recevoir un commentaire un peu cinglant. Suite à ma façon de communiquer, par rapport à ma façon de montrer mon travail, par rapport à ma façon d'en parler. Donc là-dessus, oui, moi je suis un sujet beaucoup plus, je suis beaucoup plus mise en avant et en tout cas la critique vient plus souvent vers moi parce que je montre mon art plus souvent et que je me montre de plus en plus. Donc ça, c'est vrai que la critique, elle va augmenter avec l'audience que vous allez avoir. C'est vrai que plus les gens ont des actualités, des partages, des réussites, plus forcément ils vont être critiqués. Donc ça, ils vont être attaqués. Il y a des gens qui vont dire non, mais c'est pas bien, gna 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 gna. Donc il y a une petite citation que j'aime bien d'Aristote. Moi aussi je l'aime. Voilà, qui dit il n'y a qu'une seule façon d'éviter les critiques. Ne faites rien, ne dites rien, ne soyez personne. Bon, je crois qu'Aristote. Bon, on a fini le webinaire. Je crois qu'Aristote, il nous a séché là, et franchement, le truc, c'est vachement bien. Et c'est vrai que quand on y pense, oui, si on ne fait rien, si on ne dit rien, si on n'est personne, forcément. Il nous a dit ça la semaine dernière. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, alors je vois Vicky, là, j'avoue ne pas oser beaucoup montrer sur les réseaux de peur des critiques. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est que si tu as envie de montrer que tu fais des choses et que tu avances, de toute façon, tu auras forcément des critiques. Et c'est ce que je dis moi à Émilie, puisque forcément, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont bof, ils ne savent pas trop. Maintenant, de toute façon, plus vous êtes exposé, plus vous allez avoir des critiques. Donc, il n'y a rien de toute façon, et quiconque, vous ou d'autres, donc même celui, par exemple, j'ai lu la petite chose de Valérie qui dit pour ta toile, je déteste les gens qui font des collages parce que tu t'as mis ta toile à côté. De toute façon, lui aussi, ça se trouve, il s'est pris des critiques dans la gueule, donc. Après, voilà, on peut en parler derrière, mais moi, ouais, bourre-pif. Non, je rigole. Mais voilà, il y a toute une question aussi de. Mais après, Émilie va en parler, donc je ne vais pas tout dévoiler le truc, mais bon. Alors, en fait, ce qui est important de savoir, c'est que quand forcément on a de la critique, c'est que quelque part, on a de l'intérêt. On attire la personne qui va argumenter, qui va avoir un discours sur notre art. Et ça, c'est un peu important de se le redire, c'est-à-dire que si elle critique, il y a de l'intérêt. Et ça montre des fois aussi, mais ça je vais le dire plus tard, c'est qu'en fait il y a une sorte de compétition qui se met en place.
parce que effectivement, il y a des personnes qui critiquent parce qu'en fait, des fois, elles voient qu'il y avait des personnes qui passent à l'action régulièrement, qui font des expériences, qui tentent beaucoup de choses. Et puis, il y a des personnes qui stagnent. Et quand elles stagnent, ces personnes, elles ont déjà dit, oui, mais celle-ci, oh là là, elle va partout, elle fait trop de choses, oh là là, elle s'éparpille, oh là là, oh là là. Bon, et ben, écoutez, moi, je préfère quelqu'un qui passe à l'action que quelqu'un qui dit, elle s'éparpille, et puis, il y a, comme dit, c'est la pub des frites McCain, ceux qui en parlent, ben, n'en mangent pas, forcément. Donc, du coup. Mais non, mais alors on va essayer de dire quelques questions. Donc, Catherine, comment se débarrasser d'un toxique critiquant? Il peut squatter. Ouais, dur, mais en fait, faut attendre ou alors faut demander rescousse ou avoir quelqu'un sur le stand. Comme ça, à la limite, on peut éventuellement le pousser gentiment vers la sortie ou avec un copain qui est avec toi ou une copine. C'est après, Émilie. Alors, moi, j'ai une technique. Moi, j'ai une technique quand en fait, il y a quelqu'un qui vient un petit peu critiquer et qui, du coup, est un peu envahissant et qui parle et en fait qui ne nous lâche pas et qui reste là et alors on ne comprend pas parce que du coup on se dit mais il est pas content, pourquoi il reste en fait. En fait moi j'ai une petite technique, alors il faut prendre une carte de visite et le but du jeu c'est donc on prend une carte de visite, donc on prend bien sûr sa carte, non, voilà. Mais c'est pas grave, c'est juste une petite carte de visite, donc là je vous montre, voilà, hop, on prend sa petite carte de visite et on dit écoutez, il n'y a pas de problème. Vous avez mes coordonnées là, écrivez-moi un mail et je vous répondrai sur en détail sur tout ce que vous voulez. Mais là, je suis désolée, j'ai pas trop de temps, puis il y a d'autres clients qui arrivent. Tenez, je vous donne ma carte. Toujours été sourire. Et là, en fait, les gens, ils prennent la carte, ils restent. Ok, au revoir, merci. Donc ça, c'est la technique un petit peu du je balance le lourdingue hors du stand. Et ça marche. Et ça marche tout le temps. Alors après, donc, est-ce que tu vas parler de celui qui se prend pour un prof et te monopolise? Voilà, pour t'expliquer. Alors, pardon, Michel, je répète. Donc, est-ce que tu vas parler de celui qui se prend pour un prof et te monopolise pour t'expliquer ce que tu devrais faire? Donc, même chose. Tu donnes la carte, tu dis, écoutez, voilà, moi, j'ai des clients qui arrivent, blablabla. Après, pour le prof, effectivement, il y a celui qui va donner, donc, du coup, des leçons aux autres. Donc, qui se prend pour un prof. Donc, c'est pas un prof. C'est pas un professeur d'art plastique qui vient. Il va donner des références. Il va dire oui, tu comprends par rapport à l'expressionnisme abstrait du 19e siècle, qui va partir là-dedans, qui va un petit peu vous noyer dans les informations. Déjà, je pense que cette personne-là, elle a besoin d'être au contact des autres et donc elle recherche en fait l'attention de quelqu'un. Donc après, c'est soit vous essayez de faire le poisson rouge et puis ou l'anguille, comme on dit, de trouver une occupation à faire en disant écoutez, je suis désolée, mais je dois passer un coup de fil là. On en reparle quand vous voulez, mais là, je dois passer un coup de fil, j'ai mon galeriste qui m'attend. Voilà, on fait une petite excuse comme ça. Ça m'est déjà arrivé sur des salons où, en fait, moi, j'avais des clients qui étaient là, qui venaient pour acheter, et à côté, j'avais quelqu'un qui venait me faire une théorie sur tel mouvement artistique. Dans ces cas-là, qu'il fasse un webinaire et du coup, il aura son public. Mais moi, sur mes stands, je suis là un peu en mode business, je suis pas là en mode spectatrice. Donc, voilà, il faut essayer un petit peu, de chaque fois, de remettre la personne un petit peu, l'orienter vers là où vous voulez qu'elle aille, parce que sinon, vous n'en sortirez pas. Alors, moi, oui. Là, il y a donc Michel qui marque, il y a le pointilleux qui voulait savoir pourquoi tu avais une lumière à tel endroit. Pareil, tu dis, bah, moi, c'est l'exposant, enfin, c'est l'organisateur qui a fait ça. Donc, voilà. En fait, vous déchargez sur tout ce que vous pouvez pour éviter de répondre à des questions et puis montrer aux gars, bon, bah, en fait, on en a rien à faire. C'est l'idée. Il faut vraiment se décharger et dire, ok, bon, ben oui, c'est comme ça, bon, ben moi, ça me plaît. Après, c'est pas moi forcément qui ai décidé. Et voilà, et puis de toute façon, le gars va pas forcément réintégrer la conversation là-dessus en faisant, bah, vous pouvez après faire un mix de je vous donne ma carte ou j'ai un coup de téléphone, comme ça vous prenez congé sans problème. Alors après, là, moi, j'ai plutôt parlé de la critique qu'on reçoit et qui du coup nous déstabilise. Et en fait, c'est vrai que la critique, en fait, elle va donner deux fruits. Alors, quand vous êtes critiqué, il y a deux fruits qui vont à ce moment-là émerger. Il y a le fruit, moi j'appelle ça de la créativité, et du coup qui va engager des idées nouvelles et des questionnements. C'est-à-dire que des fois, quelqu'un va vous critiquer, effectivement, ça va vous mettre dans une situation inconfortable, vous allez vous dire, tiens, effectivement, là, il pointe le doigt sur un truc qui, oui, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas fait, ou ça, j'aimerais bien le faire. Donc, du coup, ça va vous donner des idées, ça va vous pousser à aller quelque part, et surtout, ça va vous générer de la création supplémentaire. Donc, ça, pour moi, c'est une critique, j'appelle ça une expression créatrice. Donc, pour moi, c'est hyper confortable.
Et le deuxième fruit, c'est la stérilité, c'est-à-dire la critique en fait qui va vous bloquer, qui va vraiment vous… Mais qui va rien apporter. Qui va rien apporter parce que c'est une critique méchante et du coup, ça va plus vous décontenancer, plus vous stresser qu'autre chose. Donc, voilà ce qu'apporte la critique de fruits, soit la stérilité, soit la créativité. Mais en fait, il faut essayer toujours de manger le bon fruit et d'essayer même dans quelque chose qui est un peu négatif, d'en tirer quelque chose de positif en se disant, tiens, il pointe du doigt quelque chose que je pourrais peut-être améliorer. Donc, ouais, Emmanuel, très bien aussi. C'est vrai qu'on peut tomber sur des gens qui sont très polis et qui peuvent s'abstenir déjà de ne pas rentrer sur le stand s'ils n'aiment pas, de ne pas voir, de ne pas vérifier, de ne pas checker et de faire la même chose avec les autres. C'est vrai que sur certains salons, les peintres sont pas forcément entre peintres. Il y en a qui sont pas forcément super sympas. Et moi, je trouve ça vraiment désolant et très dommage parce que justement, ça fait pas, on va dire, reluire la peinture ou dans un autre cas, les arts plastiques auprès des consommateurs, des collectionneurs. S'ils tombent sur 3-4 peintres qui sont toujours en train de dire « Ouais, non, allez pas à celui-là, il fait de la merde. » Non, mais sérieusement, voilà, il y en a eu. Il y en a eu. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que les peintres, souvent, sont pas super cool entre eux. Après, il y a peut-être aussi une manière, quelquefois, pour des voisins de stand, de balancer un truc, mais juste pour tester. Moi, j'ai un copain, il est comme ça, c'est-à-dire qu'il est pas critique du tout, mais en fait, il teste les gens. Il va dire un truc méchant, mais pas forcément rigolant, mais il le pense pas. C'est vraiment juste pour, en fait, on va dire, commencer à converser. En plus, si vous êtes dans un stand, éventuellement, ça lui permet, il sait pas comment approcher ou aborder la peintre qui est à côté, donc il va commencer à sortir une méchanceté, mais qui est pas une méchanceté, qui est juste un moyen d'arriver à une conversation. Et après, j'imagine que quand vous allez parler avec lui, ça va être super sympa. Nous, c'est pareil, on est tombé dans des salons avec des gens qui étaient un petit peu bruts de décoffrage, qu'on commence à dire ouais, c'est sympa vos trucs, mais bon, voilà quoi, c'est un peu trop brillant, c'est un peu trop si. Et puis après, en fait, c'est devenu des super amis parce que il leur fallait juste, on va dire, il fallait qu'ils se boostent un petit peu pour prendre la conversation et parler à des gens. Voilà, c'est ça. C'est ça. Après, entre artistes ou des fois nous-mêmes, nous critiquons, hein, nous sommes aussi nos propres. Des fois, on n'arrive pas à se contrôler et on est vraiment on a un jugement très sévère envers nous. Et c'est vrai que cette critique qu'on peut avoir avec nous peut être aussi très stérile, dans le sens où, par exemple, quand on se compare avec un autre artiste, où on dit « Ah là là, lui, il fait mieux que moi, oh là là ». Et ça, le problème, c'est en fait, cette créativité, cette critique stérile, c'est en fait toute une histoire de compétition et d'ego. Donc, c'est des égos, le sien, qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à tolérer le fait que d'autres artistes arrivent ou que nous, on n'arrive pas. Et du coup, on a tendance à se rabaisser. Et moi, j'ai envie de vous poser la question et vous dire plutôt, est-ce que vous êtes dans une approche compétitive avec votre art ou est-ce que vous êtes dans une approche créative? L'intérêt, quand on est artiste, c'est vraiment d'avoir une approche créative. Et la compétition, faut pas rentrer dans il a plus de followers, il a plus de visibilité, il a ci, il a mi, et moi j'ai rien. Je pense qu'on a des stades d'évolution différents tous. Moi, j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux en 2006. Vous voyez, donc ça fait quand même un bail que je suis sur les réseaux sociaux. Par rapport à tout à l'heure, j'avais une artiste qui elle se lance depuis une année. Effectivement, elle peut pas avoir le même parcours que moi parce que du coup, il y a tout un processus qui a été mis en place moi avant et du coup, le processus est en train de se mettre en place. Mais il faut pas non plus aussi être trop exigeant, trop coupant avec ça en disant ah mais moi j'arrive pas. Attends. Il faut laisser le temps, surtout sur les réseaux sociaux. Il faut que ça se construise une communauté, il faut que ça se construise aussi les gens. Mais il y a des petites clés pour y arriver, il y a des petites clés pour faciliter. Mais ça prendra du temps. De toute façon, dès que vous construisez quelque chose, une communauté, des collectionneurs, vous serez de toute façon toujours déstabilisé par des critiques ou détruit par des détracteurs en fait. Il y aura toujours des détracteurs. Quoi que vous fassiez, même dans une entreprise, quand j'ai fait 20 ans de logistique, vous avez toujours l'impression, et ça c'est mon ressenti, de faire bien des choses, mais après il y a toujours un truc qui dit ouais en fait il aurait dû faire ça, en fait il aurait pu faire ci, en fait non il fallait faire ça à la place de ci. Ouais je l'ai fait en fonction aussi de ma technique, en fonction de ce que j'avais comme élément, en fonction de l'environnement qu'on me donnait, en fonction des contraintes légales, en fonction de tout. Et après moi j'ai été payé pour justement prendre des décisions.
Donc après, on peut toujours critiquer des décisions, évidemment, mais ça dépend des contraintes que l'on se met, des contraintes que l'on a et aussi de la vision à 360 degrés de l'objectif. Donc c'est vrai que c'est complexe comment dire, cette critique, hein, d'être critiqué tout le temps, d'avoir tout le temps des. Alors évidemment, c'est pas tout le temps non plus, faut pas rigoler. Mais c'est vrai que quand il reçoit quoi que ce soit comme email, c'est moi qui réponds. Et je veux dire que la réponse, elle n'est pas sympa. Non, alors après, non, arrête, tu vas leur faire peur. Mais non, en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, moi, ça m'arrive de recevoir des réponses et de répondre. Hein, ça m'est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais donner les solutions, comment répondre face à la critique. Ça, je le donne en troisième partie. Mais ce que je voulais dire avant ça, c'était que quand on rentre dans une compétition et quand on rentre dans une critique, comprendre comment trouver une solution en fait à cette critique qui peut nous empoisonner la vie, surtout quand elle vient de nous, c'est déjà de développer sa confiance. Il faut essayer de travailler sa confiance en soi et son estime de soi et surtout passer à l'action. Et c'est en passant à l'action en fait qu'on commence à avoir son estime et sa confiance en soi qui commence à évoluer, qui commence à être plus forte en tout cas que la critique. Parce que c'est ça en fait qui va un peu nous sauver la vie chaque fois. C'est finalement si on a confiance en nous, que tu me dises je suis bleue, je suis rouge, je suis verte, je m'en fiche un peu quoi. Moi je continue à être dans ma couleur et puis voilà. Après, on a évoqué un petit peu. On a évoqué. Bon, François, t'es en retard. Non, tu sors maintenant. T'as même pas amené l'apéro. Mais où t'étais, François? T'as cherché non, l'idée en fait, c'est de dire. Je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas. Oui, par rapport à la. François qui nous a... Voilà, par rapport à la confiance en soi. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, de toute façon, l'art est subjectif. On en a parlé la dernière fois. L'art est subjectif. Moi, j'adore ce que je fais. J'adore ce que fait Émilie. Mais il y en a qui détestent, il y en a qui n'aiment pas. Moi, mon frère, il m'a renvoyé une photo de haies, des haies devant les maisons coupées. Il me dit, est-ce que tu penses que je peux vendre ça? Il s'est foutu de ma gueule. Donc, il faut aussi se dire, bon, bah voilà, c'est pas, voilà, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Faut être sûr de ça. Donc, soyez certain que de toute façon, vous allez avoir des gens qui vont vous acheter. Il y a des gens qui vont vous détester, en tout cas l'art que vous faites. Donc, il faut vivre avec ça. Et ça, c'est le principe de base. Donc, après, la confiance en soi. Moi, je rajouterais en fait que souvent, les gens qui critiquent, mais méchamment, comme peut dire par exemple Stéphanie, où là, était vraiment, voilà, ça atteint le cœur et c'est vraiment quelque chose, ou même Michel, une injure carrément, un truc vraiment méchant. En règle générale, quand ça devient de la méchanceté et que derrière, il n'y a pas d'argumentation et que derrière, il y a une pointe de jalousie derrière. Il faut le dire. Moi, je sais que des fois, je suis attaquée par d'autres artistes qui sous mes publicités Facebook, parce que moi, voilà, je fais de temps en temps des publicités Facebook. Oui, effectivement, je paye pour être visible. Je ne le cache pas. Ça, maintenant, avec les algorithmes, on n'a plus le choix. Donc, de temps en temps, quand j'ai un événement vraiment important, je le mets en avant et je le paye. Et donc, il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas abonnées à ma page, mais qui ont donc la possibilité de voir mes publicités, parce que du coup, je sponsorise et j'ai beaucoup plus d'audience. Et là, en fait, ils me laissent des commentaires très, très méchants. Ils m'attaquent personnellement. Alors moi, je me dis, à ce moment-là, c'est lui-même qui se met en compétition. Et c'est lui-même qui a l'impression que lui stagne et que moi, j'évolue parce que du coup, il me reproche des choses, à mon avis, qu'il aimerait bien faire à sa place et je le ressens dans son commentaire, en fait. Donc, des fois, des gens qui sont un petit peu méchants, vindicatifs, c'est parce qu'en fait, ils regrettent de ne pas être au stade où vous êtes vous, ou de ne pas être passé à l'action comme vous l'avez fait, ou de ne pas avoir osé comme vous l'avez fait. Et du coup, ils essayent de vous couper l'herbe sous le pied, de vous déstabiliser. Mais c'est parce que, voilà, à mon avis, c'est juste parce qu'ils sont hyper pleins d'amertume et de regrets et que c'est comme ça qu'ils manifestent en fait leur voilà, donc soyez pas... parce que de toute façon, vous en aurez des critiques. Vous en aurez des critiques constructives, négatives. En fait, plus on est exposé à un public, plus l'audience est grande, plus finalement la critique va être là. Ça, on ne peut pas en faire... pas la séparer de ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, maintenant, quand je dis, ben voilà, une fois, alors, là, j'ai très bonne remarque, Guy, j'y passe après. D'accord. J'ai une petite anecdote avant et après, on passe à Guy. Donc, en fait, moi, une fois, j'avais écrit un article. Et du coup, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit un commentaire comme ça, dessous, mais hyper long. Et au début, quand je reçois ça, je dis, voilà. Et je sentais aussi que la personne, elle était
méchante, pleine de rancœur. Pas forcément méchante, mais agacée, quoi. Tu sentais qu'il y avait quand les même. mots étaient quand même un peu, dur. un peu durs, hein, avec comme quoi ce que je proposais, c'était limite à le mettre aux ordures. Enfin bon, bref. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'en ai parlé avec Gilles, parce qu'il faut toujours avoir du recul sur une critique. J'ai toujours avoir du recul. Et j'ai réfléchi, j'ai discuté avec lui, et je lui ai dit, écoute, je pense en fait que ce gars-là, je suis contente qu'il m'ait, parce que c'était un monsieur, je suis contente qu'il m'ait écrit pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, c'est un article ancien sur lequel… Mais tu l'as écrit. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu et je lui ai expliqué pourquoi je lui répondais et pourquoi ça me faisait plaisir de lui répondre en fait. Et donc, du coup, je lui ai dit que l'article sur lequel il avait mis un commentaire était très ancien, il datait de 4 ou 5 ans, je l'avais publié il y a 4 ou 5 ans, et que du coup, le fait qu'il mette un commentaire aussi long, avec plein de mots-clés, alors il y avait aussi des mots-clés peinture, sculpture, enfin il y avait des mots aussi artistiques, il n'y avait pas qu'un champ lexical de méchanceté et d'injures, il y avait aussi, voilà, donc… Et donc, je lui ai dit, je lui ai remercié en premier lieu, en disant, voilà, écoutez, merci, ça relance l'activité de cet article qui était un petit peu du coup en baisse sur mon référencement. Le fait que vous redynamisez, et ça, il faut le savoir, chaque fois qu'en fait, on laisse un commentaire sous un article d'une personne, que ça soit sur un blog essentiellement, en fait, les robots Google estiment qu'il y a une mise à jour sur cet article et donc ils vont, par rapport à la date de publication du commentaire, ils vont donc du coup recréer un référencement différent et donc le remonter dans le trafic. Donc ça, c'est toujours intéressant de savoir que son blog, enfin en tout cas que son article va remonter un petit peu dans toute la trame de la toile. Donc ça, je l'avais remercié. Je l'avais remercié aussi de partager son expérience artistique et donc de pouvoir un peu aussi donner un autre avis sur, donc là, je ne sais plus quel thème j'abordais, mais donc du coup, c'était bien aussi de pouvoir échanger. Et puis, en dernier recours, je lui disais, écoutez, je crois qu'en plus, dans la vraie vie, si on s'était rencontrés, je pense que ça aurait été complètement différent. On aurait échangé de manière complètement différente. C'est vrai que les écrans, des fois, ça a tendance un petit peu on se sent un peu invincible derrière un écran et on a tendance à aller un peu fort sur les mots. Donc, j'avais dit, écoutez, je pense que c'est ça, parce que je pense qu'on se serait rencontrés sur un salon, on aurait peut-être échangé différemment. Donc, voilà. Ok. Donc Guy et Emmanuel a confirmé à 100%. Oui, tout à fait. Moi, c'est ce que je fais, mais je le fais pas dans l'art forcément. Mais c'est-à-dire que moi, quand j'ai quelqu'un au téléphone pour une société, un fournisseur, un client, quoi que ce soit, et que le mec est professionnel, je parle pas d'art du tout. Là, hein, je parle où le gars est professionnel, il me rappelle à l'heure. Ça, je le dis toujours. Je dis ouais, c'est génial. Vous êtes. Et j'ai écrit un mail. On a fait un autre truc avec un fournisseur. La fille m'a répondu avec le service technique, le service client très rapidement. Je lui ai dit. Franchement, je félicite votre service client parce que c'est rare. Et en fait, les gens, ils se concentrent que sur justement critiquer et balancer des commentaires négatifs à tout le monde juste pour passer le temps. Mais non, si c'est positif, autant le dire. Je préfère moi parler. En fait, je fais l'inverse de la loi de je sais plus qui dit voilà, vous faites un truc négatif, 10 personnes en parlent. Vous avez un truc positif, un avis positif d'un restaurant. Il y en a 2 qui en parlent. À vos amis, vous en parlez à 2 de vos amis. Alors que s'il y a un truc qui s'est mal passé, vous allez en parler à tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais moi, je fais le contraire. Moi, j'essaye de dire aussi, voilà, le truc positif, c'est que c'est très bien, votre service client, il fonctionne nickel. J'ai eu des réponses sous 2-3 heures. Enfin, là, il faut le dire. Et d'ailleurs, nous, on laisse souvent quand on a, par exemple, une expérience dans un restaurant, on s'est bien régalé, dans un hôtel, on n'hésite pas à laisser des commentaires vraiment encourageants parce qu'on se dit, attends, les gens, ils s'investissent à fond, ils ont le droit aussi de recevoir un petit peu d'encouragement et pas toujours des coups de matraque. Alors, moi, j'ai listé un petit peu, pour en finir un petit peu avec ce thème, parce que ça avance vite. Comment réagir face aux critiques? Alors, il y a différentes façons, différentes attitudes à avoir. Donc déjà, il faut se désolidariser de son art. Éviter de prendre les critiques à titre personnel. C'est-à-dire que si on dit oui, c'est trop bleu, c'est trop rouge, moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, c'est votre art, c'est pas vous. Donc du coup, vous essayez un petit peu, vous désolidariser. Effectivement, je sais, des fois c'est compliqué parce que notre art, c'est nos bébés. Ça, je le sais aussi. Je suis pareil que vous, mais je pense qu'il faut se dire, non, en fait, il critique juste l'image ou juste quelque chose qui, pour lui, ne convient pas. Et puis, la lecture qu'il en fait ne lui convient pas, mais ça conviendra à une autre personne. Ensuite, il ne faut surtout pas utiliser… Oui. Parce que, non, juste…
Catherine, oui, très bien. C'est vrai que quand on reçoit des emails, quelquefois, on en reparlera après parce que j'ai fait un petit truc qui va vous intéresser. Mais en fait, oui, c'est ça. C'est que les gens, ils ont l'impression que derrière, c'est des robots automatiques. On répond aux mails en automatique. Et moi, en fait, quelquefois, alors ça nous arrive très peu de fois hein, d'avoir des commentaires ou des emails un peu négatifs. Mais quand ça arrive, je le dis, vous écrivez à des gens derrière. Et je dis, vous avez une équipe qui essaie de gérer au mieux votre problème. Oui, c'est ça. Donc, si vous arrivez avec ouais, j'arrive pas à télécharger le livre digital, et ben oui, mais c'est quoi le problème? Comment ça se passe? Bonjour d'abord, monsieur. Donc voilà, j'en parlais encore la dernière fois. Même chose, c'est pareil, on écrit, on a l'impression que c'est des robots. Donc face à cette situation-là, il faut surtout pas avoir la technique du miroir ou du boomerang. Parce que sinon ça ne fait qu'envenimer les choses. Donc la technique du boomerang, c'est-à-dire tu m'envoies une méchanceté, je te renvoie une méchanceté, et avec puissance 10, ou le miroir, eh bien, je suis exactement ton reflet. Donc si tu es avec moi assez violent, ou en tout cas pas du tout souriant, je vais exactement faire la même chose. Donc ça, c'est pas une bonne technique à avoir, parce que du coup, ça ne va pas arranger les choses, sachant que sur Internet, quand on commence à être en mode public, il faut aussi protéger son empreinte artistique. Alors ça, j'en ferai un autre webinaire plus tard, mais qu'est-ce que c'est l'empreinte artistique? C'est en fait l'empreinte, c'est la trace qu'on laisse sur Internet. C'est aussi, et la trace, c'est tout, c'est-à-dire nos tableaux qu'on publie, mais aussi nos publications qu'on a écrites. Ça peut être aussi des recommandations, des gens qui ont écrit des témoignages sur nous. Et c'est vrai que c'est, par exemple, quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience avec un artiste. Maintenant, il a cette solution d'écrire sur Internet et de rendre son écrit public. Donc, moi, là-dessus, je suis très, très, très vigilante quand je reçois une personne qui est très, très virulente, qui voilà, on sent que dans son mail, elle est très énervée. J'essaie de me calmer, de ne pas répondre le jour même, je réponds le lendemain. Et je lis, je réponds le lendemain. Et en fait, j'essaie vraiment de peser mes mots, parce que je me dis, cette personne, elle peut utiliser cette matière. Si je donne de la matière négative, elle va l'utiliser et elle va le repartager quelque part. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire pour son empreinte artistique. Une empreinte artistique, il faut qu'elle soit au maximum, qu'elle soit bienveillante, quoi. Si on commence à voir autour d'un artiste des commentaires qui sont négatifs… Même si vous avez des critiques de la part de cette personne, soyez quand même bienveillant vis-à-vis de cette personne qui vous critique. Oui. Parce que justement, ça peut se retourner contre vous si vous continuez à faire la même chose que lui. Oui, parce que moi, pas personnellement, je ne l'ai pas vécu, parce que je fais très, très attention à ça. Mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu un jour qu'il y avait deux artistes qui s'étaient un peu crêpé le chignon sur Facebook. Et en fait, l'une et l'autre avaient échangé sur téléphone portable, vous savez, sur votre téléphone, sauf que l'une avait imprimé, fait des captures écran du texto, enfin des textos que l'autre lui avait envoyés. Et en faisant du coup partager sa communauté, en disant regardez comment elle m'a répondu, regardez, moi je comprends pas. Et là, c'était parti dans des proportions, parce que effectivement, la deuxième artiste s'était rendu compte qu'il y avait eu cette publication-là, et c'était parti en live complètement. Et ça, vous voyez, ça, c'est pas vraiment le genre de communication qu'il faut avoir autour de son art ni autour de sa personnalité artistique. Un artiste, après, si vous voulez être un artiste un peu sulfureux, un petit peu, si c'est votre parti pris, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, ça fait partie de votre image de marque. Mais une image de marque est quand même plus elle est bienveillante, plus du coup votre clientèle sera comment dire, au petit soin pour vous. Les galeristes avec lesquels vous allez travailler vont être au petit soin pour vous. Si un galeriste sait que déjà avant de choisir un artiste, il connaît la réputation de l'artiste, et il le choisira jamais, parce qu'il le connaît avant de l'avoir rencontré. Donc ça, faites attention. Alors tout à l'heure, il y avait une petite question sur s'il y a un galeriste qui vient nous voir et qui ne veut pas prendre, enfin qui n'est pas intéressé par votre art. Bien, en fait, s'il se présente en disant voilà, je suis galeriste, ok, ben vous faites, vous présentez, de façon correcte et polie. Et puis après, s'il n'aime pas ou s'il dit bon, je vous contacterai, que vous ne contacte pas, il faut savoir que les galeristes ils reçoivent 25 milliards de demandes pour exposer en galerie. Donc l'idée, c'est qu'ils vont choisir par rapport aussi à leur fibre artistique et par rapport à leur charte, on va dire éditoriale de la galerie. Donc, c'est l'idée. Et leur clientèle. Et leur clientèle, évidemment. Donc, ils vont se mettre en accord. Donc, lui, ça peut lui plaire, mais pas forcément correspondre à ses clients. Ça peut plaire à ses clients, mais lui, il n'a pas trop envie de présenter ça parce que ça lui va pas. Voilà, faut pas. C'est toujours une question de ressenti, toujours. Voilà, c'est l'art est subjectif, donc vous mettez pas dans des étapes pas possibles pour. Et je rajouterais même, parce que moi, je te coupe un peu parce que ça avance le temps. Quel temps? Et je rajouterais même. C'est mignon. En fait, quand quelqu'un critique,
Ça ne veut pas dire, par exemple, pour un galeriste. Là, j'ai un témoignage où un jour, j'ai passé un rendez-vous chez un galeriste pour pouvoir exposer dans cette galerie. Donc, j'arrive avec mon portfolio, mais je crois que je l'ai déjà raconté lors d'un webinaire. Hein. Oui, tu te répètes. Oui, mais c'est pas grave. Mais du coup, je pense que c'est très, très bien de remettre dans cette situation. Pour les 20% de Exactement. Donc, j'arrive dans cette galerie, je présente mon portfolio, je présente mes tableaux, on en parle et tout ça. Et à un moment donné, la fille, c'était une nana, la galeriste, elle me dit, écoutez, voilà, j'ai bien apprécié votre rencontre, cet échange et tout, vous êtes hyper dynamique. Bon, elle me fait des compliments. Puis après, elle me dit, mais il y a un petit problème, en fait, c'est que sur votre travail, c'était au tout début de mes créations, j'ai un petit peu de mal avec vos aplats, les fonds de vos tableaux sont vraiment pas ce que j'apprécie. Et en fait, je pense qu'elle parlait pas en son nom, mais elle parlait au nom de ses clients. Et donc, du coup, je dis, bon, ok, d'accord. Bon, donc, finalement, elle ne me prend pas. Bon, j'avais compris ça. Voilà, elle ne me prend pas. Et puis, 15 jours après, je reçois un coup de fil de cette même galeriste qui me dit, oui, bonjour, je suis Madame Intel. Voilà, on s'était vu il y a 15 jours. Ben, voilà, écoutez, j'ai bien réfléchi à votre portfolio et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur votre portfolio. Ah, je dis, ah bon, dans quel point, je comprends pas. On m'avait dit que c'était pas bien. Ouais, j'étais un peu surprise et tout. Elle me dit, écoutez, vous avez un tableau de Marie-Antoinette à un moment donné, vous avez montré dans votre photo. Dans votre portfolio, est-ce que vous l'avez toujours à votre atelier? Alors je lui dis, ben oui, il y a pas, oui. Est-ce que vous pouvez l'amener? Alors je dis, oui, je peux l'amener. Donc je reviens à la galerie, je ramène le truc. Et puis là, elle me dit, complètement changé. Elle me dit, là, il est beau, j'aime beaucoup. Elle me dit, en fait, je voudrais l'acheter, mais pour moi. Elle me dit, la galeriste, je veux l'acheter pour moi. Alors je dis, ah bon, donc du coup, vous m'exposez toujours pas. Elle me dit, non. non, elle me dit, non, c'est pas pour vous exposer. Mais du coup, j'ai vendu un tableau. Alors, et en fait, voilà, c'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes face à un galeriste, il ne parle pas souvent en son nom, lui, personnellement. Il parle avec son carnet d'adresses, il parle avec ses clients, il parle aussi avec les gens qui côtoient. Mais vous voyez, cette dame-là, en fait, elle a acheté ce tableau Marie-Antoinette pour elle. Mais après, elle m'a dit, non, vous ne correspondez pas à ma cible. Donc, voilà, je ne donnerai pas suite. Mais du coup, moi, j'étais super contente. Donc, c'est pour ça. Il faut chaque fois remettre dans son contexte. Et un galeriste, avant tout, il parle client. Il ne parle pas… effectivement, c'est mieux quand le galeriste a un coup de cœur aussi pour l'artiste, parce que du coup, il va en parler avec le cœur, il va pas arrêter. En fait, voilà. Chaque fois, tout ce qu'on dit par rapport, et on va le synthétiser, je vais le synthétiser tout à l'heure en 5 mots, vous allez voir, vous allez comprendre. En fait, tout ce qu'on fait depuis ces webinaires, depuis les webinaires 10 et tout ça, on est toujours dans les mêmes problématiques. Au-delà d'être artiste, on est toujours dans les mêmes problématiques. On va vous lister ça tout à l'heure. D'accord ? Donc, en fait, pour encore donner des situations, comment réagir face aux critiques, ce qui est important aussi, c'est surtout de ne pas répondre à chaud. Hein, essayez vraiment. Alors, quand c'est fait dans un stand, effectivement, c'est plus compliqué, mais je vais donner d'autres points qui vont un petit peu vous aider pour les situations qui se passent dans le stand. Mais en tout cas, quand c'est un mail, ne pas répondre à chaud. Là, sinon, c'est la cata. Il faut toujours replacer la situation dans son contexte. Donc, c'était l'exemple en fait que je vous ai donné avec le galeriste. Le galeriste, finalement, a acheté mon tableau, mais il ne m'a pas exposé. Mais moi, j'étais contente, j'ai vendu un tableau. Donc, quelque part, l'échec n'était pas si mal que ça. Et après, pareil pour les copies de SMS. Vous pouvez voir des trucs qui circulent sur Facebook, mais vous n'avez pas le contexte. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous avez juste une copie d'écran. On ne sait pas ce qui a été dit avant, ce qui a été dit après. On ne connaît pas les personnalités de chacun ou de chacune. Voilà, il faut toujours, et c'est toujours, voilà. Et en fait, ils vous font jouer par rapport à ça sur le ressenti. Qu'est-ce que vous allez ressentir par rapport à ça, par rapport à cette copie d'écran qui dit un truc, mais vous n'avez aucune indication. Alors après, vous avez aussi la possibilité de réagir face aux critiques. Ça peut être aussi, par exemple, dans un stand, quelqu'un qui dit « Ah, ben vous voyez… ça c'est sympa, mais je ne l'exposerai pas chez moi. » Donc, du coup, vous pouvez toujours rebondir par une pirouette ou un trait d'humour. Voilà, vous répondez de cette façon-là, avec toujours l'humour, ça marche toujours. Vous pouvez l'exposer chez un ami, par exemple, voilà, pour un cadeau de Noël. Vous pouvez l'exposer chez un ami, très bonne réplique. En fait, l'important, mais ça Gilles va le redire, c'est vraiment de répondre avec bonté, bienveillance, avec le sourire, surtout quand on est face à face et quand on est vraiment dans la vraie vie, pas quand on est derrière un écran, effectivement, c'est plus difficile. Parce que n'oubliez pas aussi que si jamais il y a quelqu'un qui vient sur votre stand, alors on prend les stands pour physique, parce que c'est vrai que par Internet, c'est des commentaires, des ou un vernissage, par exemple. Oui, enfin je parle physique, salon, vernissage. C'est vrai que vous allez avoir une personne qui va venir et qui va dire, je suis pas fan, je comprends pas, il y a trop de bleu, il y a trop de bleu, trop de machin. Ce mec-là,
il va peut-être vous acheter une toile. Peut-être qu'il est en train de négocier aussi. Peut-être qu'il est en train de vous tester. Oui, et ça aussi. Donc, ça ne veut pas dire que la personne qui vient et qui va être, entre guillemets, critique, mais gentiment, pas forcément hyper négatif, agressif, peut être quelqu'un qui vient après, 2 jours après, 3 jours après avec sa femme, son ami, pour dire, bah tiens, regarde ce que ça te plairait, voilà. C'est arrivé une fois déjà où quelqu'un est arrivé en disant, ouais, c'est un peu grand, un peu cher, un peu machin. Et après, en général, ça passe. Mais on en reparle encore, mais 5 mots, ce ne sera pas les 4 accords Toltec, comme dit François, ce sera les 5 mots Gilles. C'est ça. Voilà. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que des fois, la critique, elle vient de l'extérieur, mais des fois, c'est nous qui critiquons. Et moi, ça m'est arrivé une fois, un vernissage, c'était mon vernissage. Et là, il y a une personne qui arrive, mais habillée en clochard. Mais non, mais vraiment, j'étais, oh là 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 là, je me suis dit, mais qui c'est. Et j'étais là, je dis, mais vas-y, fais-le sortir là. Non, mais je veux pas qu'il soit dans le vernissage, t'as vu, il est les cheveux crades, il est avec un truc tout troué, il est vraiment, vraiment, look de clochard, hein. Vraiment, c'était à Paris, j'avais peur que ça soit comment dire, oui, un pickpocket, un mec qui vient un pic-assiette, voilà, un pic-assiette, et je commence vraiment à être, je stressais de voir cette personne au milieu de mes invités. Et à un moment donné, il y avait le galeriste qui était là, qui était mon galeriste avec lequel je travaillais à l'époque, et qui me dit, écoute, Émilie, je vais te présenter, écoute, un super client. Mais vraiment, c'est un client, mais il a un appartement place des Vosges, un truc de malade, je ne sais pas combien de mètres carrés, et tous ses murs sont pleins d'œuvres. Il me dit, je suis super content qu'il soit là, je te présente. Et Yves Richard. Et là, le monsieur, il arrive, et c'était le clochard. Et là, moi, j'étais là, complètement blanche. Et là, pour le coup, c'était moi qui critiquais. C'était moi qui étais dans le sens, mais non, t'as vu comment il est habillé, c'est pas possible, ça peut pas être un client. Et là aussi. Donc, vous voyez, des fois, ça peut être. Faites attention aussi au ressenti, et des fois, être trop critique avec soi, avec les autres, ça peut provoquer des malentendus. Heureusement, on l'avait pas mis dehors. Bon, ce soir-là, il n'a pas acheté, mais en tout cas, j'ai bien discuté avec lui, il m'a dit oui, je suis intéressée, et puis voilà, bon, bref. Donc, c'est ça aussi. Exactement, Catherine, le clown de la place des Vosges. Exactement, mais c'était pas place des Vosges, hein, mais. Si. Non, l'exposition. Ah non, l'exposition n'est pas place des Vosges, mais lui, il avait un appartement place des Vosges. Donc, je ne vous raconte pas le loyer. Hein. Donc, voilà, donc faites attention. Alors, tu as fini? Alors, moi, j'ai fini. Dernière petite chose. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si les critiques, vous ne les supportez pas, ignorez-les. Il y a aussi ce cas de figure, cette protection. Voilà, vous passez à côté, vous faites comme si vous n'avez pas entendu. Et puis voilà, moi, des fois aussi, ça m'arrive sur un salon, par exemple, quelqu'un qui dit ah bah oui, ça c'est très féminin. Oh là là, c'est très féminin. Bon, ben, je fais semblant de ne pas entendre. Je fais comme, quoi, j'entends pas. Non, je suis désolée. Ou un sourire poli. Voilà. Mais le fait d'ignorer aussi, ça marche pas mal. Non, mais voilà. Donc, c'est vrai que là, on va. Alors, attendez, je reprends ma petite présentation. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Sur moi, je peux pas dire le contraire en même temps. Il y a ma chef à côté. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'était. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et moi, en fait, je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que tout ça, ça revient exactement à tout ce qu'on a vu depuis tous les webinaires. Alors, je ne vous cache pas que je n'avais pas pensé à ça depuis le début, mais j'ai fait une conférence dernièrement, sur vivre de son art, en développant pas mal d'idées, pas mal de choses sur la MDA, donc c'était dans un lycée professionnel, non, c'était dans une université. Et en gros, j'ai fait quelque chose pour apprendre aux futurs artistes quelque chose d'intéressant. Donc, si ça se trouve, il y en a qui m'écoutent et qui nous regardent. Et surtout, la mentalité qu'il faut avoir. Et surtout la mentalité. C'est que par rapport à tout ce qu'on a raconté depuis les derniers webinaires, ou même aujourd'hui, ce qu'on demande à un artiste, c'est de faire son art, c'est d'être bien dans ses bottes, d'avoir confiance en lui. Je le répète, l'art est subjectif. Donc, forcément, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que vous faites. En revanche, vous pouvez tomber sur des têtes à claques, sur des trolls, sur des gens qui n'aiment pas, qui vous critiquent, qui font ça. Voilà. Moi, je dis, restez authentique dans tous les cas. Vous êtes quelqu'un, qui ne vous changez pas pour la critique. Quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui fait des trucs, voilà. Restez authentique, ne changez pas, ça sert à rien. Moi, je suis méchant tout le temps. Si la critique est constructive. Voilà. Si la critique est vraiment. Moi, je suis un mec méchant et je reste méchant. Derrière, si ça peut vous aider à développer autre chose. T'as cassé ma blague là, mais c'est pas grave. Donc, bienveillance. Quand vous répondez à quelqu'un, et moi c'est ce que je fais, c'est que même si la personne m'écrit un email pour me dire que je suis un véritable, eh bien je lui réponds avec bienveillance. Je lui dis voilà, merci de votre email, c'est super, merci. Empreinte artistique.
on va essayer de, alors même pas L'image forcément de l'empreinte artistique, c'est l'image de marque principalement, je pense. Et puis aussi dire à la personne qu'on est une équipe, qu'on gère les problèmes et qu'on n'est pas là pour voler les gens, pour arnaquer, pour être méchant ou pour faire du mal. Donc voilà. Ensuite, méchant le Gilles, non, Catherine, non, tu me connais pas, c'est pour ça. Ensuite, l'empathie. La personne peut arriver en face de vous. Mettez-vous à sa place. Peut-être qu'il a aussi passé une mauvaise journée, qu'elle a eu un problème avec son fils. Voilà, mettez-vous à la place de la personne arrive, un peu timide, elle n'est pas trop bien. Voilà, mettez-vous à sa place. Donc, ne prenez pas en compte toutes les remarques qu'elle pourrait faire de manière énervée, parce qu'elle n'est peut-être pas énervée contre vous, cette personne, elle est peut-être énervée contre autre chose, mais malheureusement, elle va disperser son énervement sur un peu tout ce qu'elle trouve autour au fur et à mesure de sa marche ou de ce truc. Ensuite, la politesse, pareil, soyez poli, ça revient avec la bienveillance. Courtoisie, c'est toujours… Courtoisie, politesse et respecter les gens qui sont en face de vous, qui vous répondent ou qui voilà, c'est juste ça. Après, j'ai pas dit que vous n'étiez pas du tout ça. Hein. Je dis juste que c'est des choses importantes parce que je pense que c'est des valeurs aujourd'hui qui manquent sur Internet. Et l'idée, c'est aussi de le proclamer au effort que ça doit être dans la vraie vie, parce que c'est pareil dans la vraie vie. On peut avoir des problèmes de ce type-là, mais sur Internet, ça manque trop. Donc là, c'était des jeunes à qui j'ai expliqué ça, et je pense que c'est important de le souligner. Voilà, énergie positive, elle appelle l'énergie positive, exactement. François a dit ce qu'il fallait. Mais voilà, mais François, alors, au début, on avait Aristote, là, on a François. Voilà, mais François, il faut que tu viennes la prochaine fois, tu vas le faire à notre place. Oui, il faut. Mais je pense que j'y réfléchis de plus en plus. Bon, je vous cache pas qu'on a pensé à un invité prochainement qui sera un artiste qu'on adore et qui est un copain. Mais je pense qu'on fera participer des fois à certains webinaires. On fera participer des artistes qui sont du chat d'habitude. Et du coup, là, ils seront nos invités. Enfin, en tout cas, il y en aura un qui sera notre invité pour l'événement. Voilà. Donc Valérie qui dit voilà, il faut être naturel, authentique, honnête. Voilà, c'est juste en fait des valeurs qui sont de plus en plus perdues. Marlène qui marque une mauvaise critique et comme une mauvaise pub, je comprends pas trop. Si, parce qu'en fait, si tu as une mauvaise critique, du coup, surtout si avec Internet. Avec Internet, ça va se propager quelque part et ça va faire de la mauvaise pub. Donc, c'est vrai que là-dessus, ça peut être à double tranchant. Ok. Et on vous dit au revoir. À très bientôt. Bonne soirée.